En Afrique de l'Ouest, cela s'explique à travers des liens sociaux qu'elle a entretenus avec d'autres foyers islamiques du continent à la faveur des obsèques de l'érudit Elhadj Ahmadou Chérif. Des témoignages ont révélé à la nouvelle génération la place qu'occupait Kankan pour le développement de la culture islamique. C'est un reportage signé de Ansoumane Toumani Camara à Kankan. Révéler à la nouvelle génération des liens séculaires que les anciens de Kankan ont entretenus avec les grands foyers de l'islam en Afrique. La forte délégation de la Moyenne-Guinée est venue confirmer ces contrats sociaux entre Kankan et le Fouta Djallon depuis la nuit des temps. Entre Kankan et le Fouta en général, et entre Kankan et le Timbo en particulier, il y a eu des relations spécifiques, spéciales. Et la preuve en est que Timbo existe à Kankan ici. Un quartier tout entier de Kankan porte le nom de Timbo. Et toutes les fois que nous venons ici, ils nous prennent comme membres entiers de leur famille, et réciproquement. Après 7 ans au Fouta, Alpha Kabine Kaba, grande figure religieuse, revient au Bercail en 1751 et donne à la ville le surnom Nabaya ou terre d'accueil. Les quartiers Timbo et Kabada, jadis Fugumba, traduisent ce élan de reconnaissance. Et depuis, ce principe sacré de l'hospitalité est jalousement conservé par les Kankanais et permet à tout étranger de se sentir chez soi. Kankan doit être chez tout le monde. Quand on vient pour chercher l'argent, on l'obtient. Quand on vient pour chercher le savoir, on l'obtient. Quand tu viens te réfugier à Kankan, tu es à la sécurité. Ville de négoce, Kankan est et demeure un grand foyer de l'islam en Afrique de l'Ouest. La participation des fils de la localité au rayonnement de l'islam reste toujours vivante dans les mémoires collectives. La célèbre mosquée de Timbo n'a pas été bâtie en dehors des Malinké. Les Ghanais de Kankan sont les socles de la réalisation de cet ouvrage. C'était en paille, c'est vrai, mais historiquement on dira toujours que les Malinké ont participé à la construction de cette mosquée après la bataille de Talansan, qui est une bataille à laquelle les Malinké ont participé aux côtés des peuples. Ces faits historiques ont été relatés ce jeudi devant toutes les communautés présentes à ces obsèques. À Elhadj Ahmadou Kolombari de Mamou de lancer cet appel à tous les Guinéens. Il ne faut pas qu'un problème politique nous divise, parce que c'est les politiciens qui créent des problèmes entre la population guinéenne. Donc il faut que nous comprenions. Et ces politiciens-là, c'est nous. C'est nos frères. Si ce n'est pas nous-mêmes, c'est nos frères, c'est nos oncles, c'est notre famille. Donc tout ce qui pousse à créer une scission entre les familles guinéennes, nous devons empêcher cela. Et puis, Kankan Nabaya, un foyer de rayonnement de l'islam. Ansoumane Toumani Camara, merci pour ce reportage. Restons toujours dans la savane pour parler de culture. La ville de l'écrivain Camara Laye a désormais son haut conseil pour le développement local. L'initiative émane des cadres et fils ressortissants de Kourossa. C'est le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Alassane Condé, qui assure les rênes de cette association.